بسم الله الرحمن الرحيم. Le vent chaud de Damas s'engouffrait par les fenêtres hautes du palais califal, apportant avec lui l'odeur de la poussière et du jasmin. Mais à l'intérieur de la chambre, l'atmosphère était lourde d'un parfum bien plus âcre, celui du vinaigre, des herbes médicinales et de la peur. Urwa ibn al-Zubayr était étendu sur une couche de soie, son visage, d'ordinaire si serein, marqué par les traits d'une souffrance que peu d'hommes auraient pu supporter sans sombrer dans le délire. Sa jambe, jadis vigoureuse, était devenue le siège d'un mal implacable. La gangrène, noire et rampante comme une ombre maléfique, remontait inexorablement vers son genou, dévorant la chair et menaçant d'éteindre une vie précieuse. Pour comprendre l'immensité du drame qui se jouait dans cette chambre, il faut savoir que l'homme allongé sur ce lit n'était pas un simple voyageur. Urwa ibn al-Zubayr représentait l'aristocratie spirituelle et intellectuelle de Médine incarnée. Né vers l'an 23 de l'Hégire, il appartenait à la prestigieuse génération des Tabioun, mais son sang le liait aux racines mêmes de l'islam par des liens indéfectibles. Il était le fils de Al-Zubayr ibn al-Awwam, l'un des 10 compagnons promis au paradis, et Asma bint Abi Bakr, celle que l'on surnommait celle aux 2 ceintures. Petit-fils du premier calife, Abu Bakr al-Siddiq, et neveu d'Aïcha, la mère des croyants, Urwa avait grandi dans l'intimité du savoir prophétique. On raconte qu'il passait ses journées auprès de sa tante Aïcha, mémorisant les secrets de la révélation. Reconnu comme l'un des 7 grands juristes de Médine, il était le jardin de la connaissance. Voir un tel pilier de la foi, un puits de sagesse réduit à cette agonie physique, plongeait le palais impérial dans une stupeur sacrée. Le calife Al-Walid ibn Abd al-Malik se tenait au chevet de son invité, le visage blême. Il ressentait une impuissance rare pour un souverain dont la parole faisait trembler les empires. Urwa était venu pour une simple visite de courtoisie, accompagné de son fils bien-aimé, Mohammed, le plus cher à son cœur. Mais le voyage avait été interrompu par cette blessure qui s'était transformée en un poison mortel. Les médecins avaient rendu leur verdict: si la jambe n'était pas tranchée avant le coucher du soleil, le poison atteindrait le cœur. Les chirurgiens s'approchèrent avec une hésitation visible. Leurs mains tremblaient légèrement. Leurs instruments de fer brillaient sous la lumière vacillante des flambeaux, reflétant une lueur sinistre sur les murs. L'un d'eux s'avançait avec un flacon de verre sombre contenant un vin fort mêlé de plantes soporifiques. Il voulait lui épargner le traumatisme de la scie et le sifflement atroce de l'huile bouillante. Mais Urwa, dont l'esprit était ancré dans une discipline spirituelle absolue, repoussa doucement le flacon. Sa voix, bien qu'affaiblie, résonnait avec une autorité tranquille. Il expliqua qu'il ne pouvait se résoudre à obscurcir son esprit au moment où il avait le plus besoin de sa foi. Il ne voulait pas fuir la douleur que Dieu lui avait envoyée. Il y voyait une purification. Les médecins étaient terrifiés. Comment amputer un homme sans que la douleur ne provoque des spasmes fatals? Urwa, lisant l'angoisse sur leur visage, esquissait un léger sourire et leur proposa une alternative qui allait entrer dans l'histoire: attendre qu'il entre en prière. Il savait que lorsqu'il prononçait le premier « Allahu Akbar », le monde physique s'effondrait. Pour lui, la prière n'était pas un rituel, c'était une ascension de l'âme là où la douleur n'est plus qu'un écho lointain. Il demanda de l'eau, fit ses ablutions avec lenteur solennelle, puis s'orienta vers la Qibla. Le silence qui tomba sur la pièce était si lourd qu'on aurait pu entendre le battement d'ailes d'un oiseau à l'extérieur.
Dès qu'il entra en état de prosternation, le front contre le sol, les chirurgiens s'avancèrent. C'est dans cette position de vulnérabilité absolue que le premier coup de lame entama la chair. Le sang jaillit, inondant les linges blancs. Urwa ne bougea pas un tressaillement, pas un frémissement. Puis vint le moment le plus insoutenable, le grincement de la scie attaquant l'os. Le son était sec, métallique, se répercutant contre les murs de la chambre. Les serviteurs détournèrent les yeux, certains s'effondrant en larmes devant ce spectacle. La scie avançait, millimètre après millimètre, traversant le fémur de celui qui n'avait jamais utilisé ses jambes que pour marcher vers le bien. Urwa continuait sa récitation intérieure, ses lèvres bougeant à peine, murmurant les versets de patience. Lorsque la jambe fut enfin séparée, les médecins plongèrent le moignon dans un chaudron d'huile bouillante pour stopper l'hémorragie. Un nuage de fumée s'éleva et l'odeur de la chair brûlée remplit l'espace. À cet instant, un gémissement étouffé s'échappa de la poitrine de Urwa. Ce n'était pas un cri de révolte, mais le soupir d'un corps à bout de force. Son esprit finit par lâcher prise devant l'assaut de la chaleur extrême et il s'évanouit alors qu'il terminait sa prière. Alors que les médecins pansaient le blessé, une tragédie plus obscure se jouait dans les écuries impériales. Son fils, Mohammed, s'était approché des chevaux du calife. Dans un mouvement brusque, l'un des étalons s'était cabré, frappant le jeune homme en plein thorax. Mohammed s'était effondré, la vie le quittant instantanément. Le calife était dévasté. Comment annoncer à cet homme qui venait de perdre une partie de son corps qu'il avait aussi perdu son fils le jour même? Lorsque Urwa reprit conscience, la chambre était plongée dans la pénombre. La douleur était devenue une pulsation sourde. Il vit le calife s'approcher, le visage déformé par le chagrin. On lui apporta sa jambe amputée, lavée et enveloppée dans un linceul. Urwa la prit dans ses mains, la contempla avec une tendresse infinie et murmura « Dieu sait que je n'ai jamais utilisé pour marcher vers un lieu de péché. » C'est alors que le calife, la voix brisée, lui apprit la mort de son fils. Un silence de mort s'installa. On s'attendait à ce que ce double coup du sort brise enfin cet homme de fer. Mais Urwa ferma les yeux, respira profondément et leva son visage vers le ciel. Ces mots tombèrent comme une pluie bienfaisante sur l'assemblée muette. « Ô Allah, j'avais 4 membres, tu en as pris 1 et m'en as laissé 3. J'avais 7 fils, tu en as pris 1 et m'en as laissé 6. Si tu as éprouvé, tu as aussi préservé. Et si tu as pris, tu as beaucoup donné. » L'émotion dans la pièce était à son comble. Le calife et les serviteurs pleuraient ouvertement, bouleversés par une telle démonstration de sabre, cette patience active qui transforme la douleur en lumière. Urwa ne voyait pas une tragédie, mais une épreuve d'amour. Pour lui, la perte physique et la perte affective n'étaient que des voiles qui se déchiraient pour laisser apparaître la seule vérité qui comptait, l'appartenance totale de l'être à son Seigneur. Il quitta Damas quelques semaines plus tard. À son arrivée à Médine, les habitants sortirent en pleurant pour l'accueillir. Urwa les regardait avec un doux reproche et leur rappela que la vie n'est qu'un prêt. Il vécut encore de nombreuses années, enseignant la sagesse et le droit, ne laissant jamais transparaître le moindre regret. Son histoire traversa les siècles comme le récit ultime de la résilience. Elle rappelle que l'anesthésie la plus puissante contre la souffrance du monde ne se cherche pas dans une fiole de vin, mais dans la certitude absolue que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Urwa ibn al-Zubayr s'éteignit paisiblement, laissant l'image d'un homme qui, au moment où la scie entamait son corps, avait déjà trouvé refuge là où aucune douleur ne peut atteindre l'esprit, dans la présence majestueuse de l'Éternel. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé,
N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.